il faut se convertir. T'as tout compris, toi. Hein. T'as vraiment tout compris, hein. Bah oui. Le curé il dit qu'il faut être missionnaire, alors j'essaye. C'est ça, oui. En te jetant sur les gens, hein, avec violence en plus. Tu penses que ça va leur faire peur? Je pense qu'il y a d'autres manières de faire. D'accord. Voilà. En les respectant. En les respectant? Voilà, Moi-même en les aimant. Bah, ça sera encore mieux. Ça serait encore, oui. Ça sera encore mieux. 10 minutes à la maison, comment être missionnaire? Voilà. On fait des beaux missionnaires, hein. Pourquoi est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que ça sert à quelque chose d'évangéliser? Parce qu'on est plusieurs à déjà avoir essayé. Bon, c'est pas facile, hein. Bah, je me dis que quand on aime, quand on est heureux, quand on est habité par une joie profonde, par une paix, par des convictions, bah, on a envie de les transmettre. Et donc la première chose pour être un bon missionnaire, c'est de croire en ce qu'on dit. Ça paraît évident, mais ça n'est pas tant que ça. Ça veut dire que j'ai pas trop à me préoccuper de savoir les mots et comment. Ce que je dois la vraie question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui provoque une joie immense, une paix immense, que j'ai envie de transmettre aux autres. Voilà. Si vous avez cette joie, il ne vous reste plus qu'à écouter Matthieu 28, et Jésus qui dit à la fin de Matthieu 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Faites des disciples. C'est-à-dire, débrouillez-vous, mais faites des disciples, leur apprenant tout ce que je vous ai enseigné, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes nombreux à... On a déjà essayé de dire à quelqu'un, ben voilà, je suis chrétien, ou tu ne voudrais pas venir à la messe, ça, et ça n'a pas marché. Enfin, la personne, soit elle s'est moquée de nous, soit elle ne s'est pas du tout intéressée. Cette petite vidéo pour vous donner, non pas des techniques, parce que ce n'est pas une technique, mais pour vous encourager à continuer et vous donner un chemin. Le premier chemin que le Père Pascal dit, c'est être convaincu. Et la disposition du cœur, c'est l'amour. En fait, quand on aime les gens, si on a trouvé Jésus, on ne peut pas faire autrement que d'essayer de leur faire découvrir Jésus. Si vous aimez quelqu'un et que Jésus fait partie de votre vie, c'est impossible de ne pas avoir envie de lui en parler à un moment ou à un autre. Alors après, il y a la manière de faire. Voilà. C'est-à-dire que je pense que quelquefois, il y a des parents qui se désespèrent en disant « j'ai pas su etc. » Moi, je crois que ce que les gens ont besoin d'en face d'eux, c'est pas des enseignants, c'est pas des gens qui expliquent les choses, c'est des témoins. C'est-à-dire que je pense que si davantage de parents disaient à leurs enfants « voilà ce que, pour moi, ce que ça m'apporte, voilà la joie que ça provoque en moi, voilà l'espérance que ça provoque en moi », je pense que ça vaudrait mieux que tous les discours et tous les enseignements. Et c'est pareil avec les autres. Enfin, on voit bien que, par exemple, j'entends souvent des catéchistes dire les enfants, ils aiment bien quand il y a quelqu'un qui vient témoigner, qui vient dire sa foi. Là, ils sont attentifs et ils écoutent. Et je crois aussi que, par exemple, les catéchumènes aussi sont très sensibles à ça. C'est-à-dire ceux qui redécouvrent la foi, souvent c'est parce qu'ils ont rencontré quelqu'un de convaincu qui a su simplement leur dire voilà pourquoi c'est important pour moi, tout simplement. Et je me dis que ça c'est la première chose, et on voit bien, je me dis au début de l'Église, c'est le témoignage qui fait foi, c'est le témoignage des chrétiens qui fait foi, le témoignage des chrétiens qui vont parfois jusqu'à donner leur vie par conviction, pour défendre ce qu'ils avaient en eux. Et je me dis qu'on doit avoir la même attitude aujourd'hui, dire simplement voilà, pourquoi moi croire c'est important, ce que ça apporte à ma vie, et surtout témoigner de la joie que ça provoque en nous. Nos amis anglo-saxons chrétiens ont fait des statistiques, ils sont très forts pour ça, et ils disent 80% des gens qui se convertissent le font à la suite d'un témoignage. Et donc voilà, on insiste avec vous, frères et sœurs, auprès du témoignage. Et donc la première étape, c'est comme disait Père Pascal, être convaincu, c'est la première étape, et réfléchir à moi dans ma vie, mais concrètement, quel est le prêtre que j'ai rencontré et qui m'a vraiment ouvert les yeux? Quelle est la paroissienne qui a touché mon cœur, qui m'a aidé? Quelle est la parole de Dieu? En quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça m'a aidé? Moi, Mathieu Bobin, moi, Père Pascal, moi, paroissien. C'est-à-dire, il faut mettre des mots précis pour pouvoir... En fait, on réfléchit
à ce qui s'est passé dans votre vie, et comme ça, vous allez pouvoir raconter quelque chose de votre histoire. Pas tout, mais pas rien. Et donc la première étape, c'est vraiment c'est être convaincu que c'est bon pour les autres, Et la deuxième étape, c'est réfléchir à mon témoignage. Qu'est-ce que moi j'ai vécu? Alors évidemment, vous allez tomber sur des gens qui vont vous dire à l'église ceci, à l'église cela, l'Inquisition, enfin tout le bazar. On remonte parfois jusqu'au Moyen-Âge pour critiquer. Alors quelle attitude avoir devant des gens comme ça? Parce que on en rencontre tous. D'abord, je pense qu'il faut d'abord les écouter. Les écouter, c'est pas la peine de vouloir trouver des arguments contre. C'est vrai que dans notre histoire, tout n'a pas été rose, et puis il faut qu'on l'assume. C'est pas parce qu'il y a un moment dans la vie de l'Église, il y a des choses qui n'ont pas été, que toute la vie de l'Église est mauvaise. C'est pareil dans nos vies, hein. C'est pas parce que quelquefois on a fait une connerie que, je dirais, toute notre vie va se résumer à cette bêtise qu'on a fait un jour. Sinon, vous croyez qu'on serait des prêtres Voilà, et donc je me dis, accueillir la parole de l'autre, accueillir même les critiques de l'autre, et puis lui dire, oui, t'as pas tort, c'est vrai, mais moi, c'est pas ça que je vis. Et c'est là que le témoignage peut arriver. Donc, cette troisième étape qui est en fait, quand on rencontre quelqu'un, le premier truc, c'est pas tout de suite, il faut croire. En fait, quand on aime quelqu'un, la première chose, c'est de lui donner de l'importance. Et donc, si j'aime la personne que je rencontre, je dois lui permettre de s'exprimer, de dire ce qui se passe là et ce qui se passe là. Elle peut dire, c'est critique dans l'histoire, mais aussi ce qu'elle a vécu. Elle a peut-être envie de cracher sur l'Église. Et qu'elle ait le droit de le faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas expliquer 2-3 trucs. On peut expliquer un peu le contexte, on peut expliquer quelques arguments. Mais à un moment de la discussion, après avoir vraiment écouté, vous accueillez ce qu'elle a à vous dire, et ça peut même vous enrichir. Les gens sont intelligents et ont des belles choses dans leur cœur. Donc on se laisse toucher par ce que l'autre pense, sans le combattre, on l'écoute vraiment. On peut discuter un petit peu, mais à un moment, c'est à notre tour de dire bon, et voilà, moi, en fait, je voudrais juste te dire, voilà ce que moi je vis. Voilà ce qu'on vit à la paroisse Notre-Dame-d'Aide ou à la paroisse Sainte-Aldegonde. Voilà, la fête de Sainte-Aldegonde, c'était beau. Moi, je vais mettre un cierge de temps en temps. Moi, je vais me confesser, et à chaque fois, je sens le pardon qui vient. Moi, je vais à la messe, et l'hostie, ça me touche au plus profond. Ou alors, en 1992, je suis allé à Lourdes et j'ai eu une révélation qui a changé ma vie. Ou alors, tel passage de la Bible en 92-19, j'ai ouvert, ça m'a sauvé. Donc, vous écoutez. Et puis à un moment, si ça vient, c'est pas obligé, mais il faut quand même se forcer un peu, dire ce que vous avez vécu. Et le témoignage, la personne d'en face, elle ne peut pas le contester. C'est votre expérience. Votre expérience, vous le lui donnez, après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Nous aussi, on est contre le prosélytisme. Le but n'est pas ni de convaincre, ni de forcer. Ça ne nous intéresse pas d'obliger les gens. Nous, on a un trésor, et on réfléchit à la meilleure manière de le partager. Mais avant de le partager, il faut d'abord écouter le trésor de la vie de l'autre. Moi, je crois que la mission, c'est permettre la connexion entre la personne qu'on rencontre et le Christ, pour en finir. Lui donner envie de découvrir qui est Jésus. Et je me dis, après, la personne fera son chemin avec le Christ. Mais nous, on est là pour permettre cette connexion, de dire, tu sais, ça vaut la peine que voilà, moi, ce que Jésus m'apporte, et si on exprime ça avec, je dirais, conviction et amour, je pense qu'on peut donner à l'autre de dire, mais je vais aller voir un peu qui c'est ce Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Et là, la connexion se fait. Et après, c'est une histoire entre la personne et le Christ. Je veux dire, nous, on peut être là pour l'aider à cheminer, bien sûr. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire que, comme dit Matthieu, c'est pas de convaincre, c'est de permettre, de donner envie à l'autre, de dire, mais c'est qui ce Jésus comment et lui donner en fait l'envie peut-être d'ouvrir un évangile et d'aller découvrir un peu par lui-même le message du Christ, le message de l'évangile. Et après, quand les gens ont soif, à ce moment-là, il faudra donner de la nourriture, il faudra de l'enseignement, il faudra l'inviter à lire tel texte, tel bouquin, tel machin. Mais d'abord, il faut que les gens aient soif. Si les gens n'ont pas, on ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif.
Parce qu'après, voilà, une fois que la personne s'est mise en route, on peut lui proposer de rejoindre un groupe, une fraternité ou autre chose pour qu'elle puisse, dans la confrontation, dans la discussion avec d'autres, continuer son chemin de foi. Hein. C'est à ça que ça sert, les fraternités, les frères et sœurs, c'est pouvoir accueillir des personnes en recherche. Voilà. On refait le processus. Donc d'abord, avoir cette conviction profonde que c'est pour le bonheur des gens, parce que c'est notre bonheur. La deuxième étape, c'est élaborer, mettre des mots sur son propre témoignage. Différents morceaux de notre vie, hein, différentes idées, différentes choses qu'on a vécues nous. Troisième étape, c'est quand on rencontre la personne, c'est d'abord l'écouter. On aborde le sujet, puis après, on reçoit la personne. Quatrième étape, on donne son témoignage. Et cinquième étape, si on le sent, c'est d'inviter la personne à un moment de la vie de l'Église où c'est un peu accessible pour elle. C'est-à-dire une très belle messe. Vous savez que ça sera une messe un peu festive. Donc ça pourra rejoindre, quand on n'y connaît rien, la messe c'est un peu long. Hein. Une fraternité. Une fraternité, un groupe de frères et sœurs qui se pensent eux-mêmes comme un groupe d'accueil. Un groupe évangile. Un groupe évangile, un parcours alpha. Alpha, justement, c'est fait pour ça. Voilà, et je me dis que voilà, c'est tout compte fait la mission de chaque baptisé. Oui. Moi je dis le jour de notre baptême, on a reçu aussi l'Esprit Saint. Et cet esprit, c'est pas un esprit de peur, hein, c'est Saint Paul qui dit ça. C'est un esprit pour justement aller de par le monde et dire on a une sacrée bonne nouvelle à vous annoncer, quoi. Et ça, on peut pas le garder pour nous, voyez. Alors il y a peut-être quelques petites étapes. Hein. C'est vrai sur les petites étapes, mais tu viens d'aborder, il nous fait encore faire un saut qualitatif, le Père Pascal, l'esprit qui vient de Dieu. Voilà, c'est l'esprit qui évangélise. À chacune des 5 étapes, en fait, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Laissez-le agir en vous. Il trouvera les mots et les gestes pour toucher le cœur de ceux à qui il nous envoie, ça c'est sûr. Des propositions qu'on voulait faire concrètes pour vous dans les prochains mois. Et à partir de septembre, on va mettre en place le projet qui aurait dû avoir lieu cette année, avec le confinement, c'est-à-dire l'école de l'évangélisation, justement. Donc c'est les sœurs qui vont venir nous aider à comprendre, je dirais, comment apporter cette bonne nouvelle aux autres d'une manière très, très concrète pour chasser un peu nos peurs, nos réticences et nous ancrer dans la confiance. Voilà, et je pense que c'est une belle expérience à vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle l'école de l'évangélisation. Et donc, vous pouvez toujours prendre contact avec la maison paroissiale pour avoir de plus amples renseignements. Il y a Alpha aussi qui démarrera en janvier. Deuxième proposition. Voilà, donc cette année, c'est plus tard. Voilà, Alpha, ça permettra vraiment à ceux qui veulent redécouvrir ce que c'est que la foi chrétienne, vraiment, de dire, mais... dans le partage. Voilà, de pouvoir le faire à partir du mois de janvier. Et puis, il y a surtout en octobre ce qu'on appelle le congrès de... Mission. Le congrès Mission. Événement important, frères et sœurs. Qui aura lieu au Palais des Congrès à Lille. Et où là, on va dire, c'est plus pour les chrétiens un peu plus convaincus et qui ont envie de découvrir les différentes manières, en fait, de pouvoir vivre la mission. C'est vraiment un moment fort pour notre province, en fait. Donc ça sera, on vous demande vraiment, frères et sœurs, de réserver votre premier week-end d'octobre. On va faire un bus de Maubeuge, on va essayer de trouver des logements sur place, c'est 3 jours, c'est 2 jours, le week-end. Et en fait, ce que ça sera toutes les initiatives du Nord-Pas-de-Calais qui sont missionnaires. Donc c'est des gens comme vous et moi qui essayent d'être missionnaires là où ils sont. Donc c'est un immense thinking tank, c'est un immense partage de bonnes idées. Et puis on est encouragé, on prie, on montre la joie de l'évangile, ça fait du bien. Toutes les paroisses qui y sont allées avant nous, autrefois c'était à Paris, maintenant c'est dans les petites grandes villes de France, disent que quand on en revient, on a le feu sacré. On a le feu sacré. Voilà. On peut peut-être dire aussi que c'est le moment de relancer les fraternités paroissiales missionnaires. Voilà, le virus se calme un peu. Ouais. On peut relancer les petits groupes, c'est permis. Si on est prudent, on peut même peut-être échanger un verre de bière ou un morceau de gâteau. Tout en gardant ses distances. Tout en gardant ses distances et tout cela. Mais c'est permis. Et donc, ces petits groupes de partage de vie sont vitaux pour la foi et la mission. Voilà, je pense que cette vidéo est suffisamment longue. D'accord, ça veut dire, Mathieu, à la prochaine. À la prochaine, bonne mission.